Quel Parti Socialiste, on va quand même aller jusque-là, revendique la suppression des annuités dans le calcul de la pension. Personne, pourquoi? C'est là qu'il faut aller sur le fond. Mais parce que nous ne voulons pas voir la nouveauté révolutionnaire du salaire continué. La nouveauté révolutionnaire du salaire continué, c'est que à 60 ans, nous avons droit à la continuation du salaire. Et que nous sommes enfin qualifiés, nous, avec un salaire à vie. Et que nous allons produire de la valeur sans avoir à passer par le marché du travail. Que nous allons produire une valeur anticapitaliste. Ça, nous ne voulons pas le voir. Tellement nous sommes aliénés au récit du réel que fait le capital. Nous causons de solidarité intergénérationnelle, je l'ai dit. Moyennant quoi, nous ne nous battons pas contre le dernier verrou à faire sauter dans le salaire continué, les annuités. Les annuités, c'est ce qui nous fait encore croire que si j'ai droit à la pension, c'est parce que j'ai cotisé. J'ai cotisé, j'ai droit. Et si nous ne nous battons pas contre les annuités, nous allons être battus dans la bagarre qui va s'engager au premier trimestre 2013 sur l'adoption éventuelle d'un régime par points ou d'un régime par compte notionnel à la suédoise. Puisque ce régime-là, c'est justement j'ai cotisé, j'ai droit. Et ce n'est pas d'ailleurs individualiste, comme nous le disons souvent, pour contester ce système. Puisque si la pension obtenue par le calcul qui divise le compte notionnel, c'est-à-dire la somme des cotisations versées, la somme actualisée bien sûr des cotisations versées pendant la carrière, par l'espérance de vie de la personne, si ce ratio aboutit à une pension inférieure au SMIC, elle est automatiquement portée au SMIC. Si c'était aussi solidaire que ça en France, les femmes le sauraient que ça, alors que leur pension est en moyenne de 85% du SMIC, 900 €. Donc, notre absence de bataille contre les annuités, qui impose cette double peine aux femmes. Le fait même, parce que là ça concerne aussi les hommes, le fait même que l'intersyndicale, alors Gérard insistait à juste titre sur l'unité syndicale, mais enfin, il y a des moments où quand on s'allie à ses adversaires, c'est quand même un peu gênant. Alors la CFDT est un adversaire sur toutes ces questions, c'est un réformateur.